Alors là, ici, c'est notre troisième photo, toujours à l'ultra grand angle. Et là, la même chose. Bon, là, on est sur la troisième photo, mais là, on va traiter avec un sujet. Bon, il s'agissait de Nancy qui était au centre là. Je trouvais cela intéressant. Puisque là, on a des lignes directrices qu'on va ramener naturellement grâce à tous les éléments que nous avons ici. Bon, on va développer vite fait cette photo. Je vais garder cette balance des blancs là. Je vais simplement booster un peu la luminosité. Allez, on va dégager un peu les ombres juste comme ceci. Baisser un peu notre lumière. J'ai joué un petit peu avec la clarté, juste comme ça, pas trop, voilà, peut-être un petit peu de structure, voilà, juste comme ceci. Et on va peut-être jouer un peu avec ce curseur qui est là, ouais, ce qui est pas trop mal. Au niveau point de contraste, j'aime bien aussi jouer avec ma courbe RVB. Je vais baisser un petit peu ici, voilà. Monter peut-être un petit peu ici, ouais, juste comme cela. C'est pas trop mal, voilà. Juste comme ça. Alors pour les besoins ici, je vais refaire quand même le cadrage. Ici, j'ai rien d'intéressant au niveau du ciel. Donc hop, 16 neuvième. Et on va garder simplement cette partie-là. Ok? Juste comme ça. Alors ici, composition intéressante. Pareil. Sujet qui est mis quasiment au milieu. Hein. Bon. Au milieu, en bas. J'étais plus en hauteur. Et là, regardez, vous avez des choses qui se mettent naturellement vers notre sujet. Bon. Là, vous avez cette partie qui est là. Vous avez cette partie de verdure qui est ici, avec cette bruyère là. Cette petite verdure qui est ici. Cet élément qui est là, qui ramène directement vers notre sujet. Et aussi cette partie là, qui peut marcher aussi également. La première chose que vous voyez dans cette photo ici, c'est Nancy. D'accord? Donc composition encore au grand angle, grâce à tous les éléments que je vous ai donnés. Vous avez également tous ces chemins naturels ici et là, qui ramènent vers le sujet. Là, ici, dans ce cas-ci, je dirais qu'on entoure le sujet avec tous les éléments. Vous voyez? Juste un peu comme ceci. Donc voilà, c'est un petit peu le petit truc que je voulais vous donner aujourd'hui. Je vais vous faire un article sur le blog avec d'autres éléments que je vous ramenais, hein, des éléments complémentaires, avec les avantages d'utiliser un ultra grand angle. C'est un sujet que je voulais vraiment traiter aujourd'hui parce que comme vous voyez ici, on a pris 3 exemples différents. Celui-ci avec le Mont Saint-Michel, celui-ci avec Porpmeor et celui-là avec Sainte-Agnès, vous voyez? Des compositions différentes où on a utilisé, vous voyez, des lignes directrices. Bon. Et en fait, c'est ça que je tenais à vous dire aussi également. Vous avez des compositions qui marchent et des compositions qui marchent pas. Bon. Je vous avais parlé également de nombreuses fois de la spirale de Fibonacci pour faire votre composition aussi également. Mais là, dans un souci particulier d'ultra grand angle, avec les déformations de perspective, etc., il est évident. Alors, il est évident que vous êtes obligé de trouver d'autres techniques qui vont vous permettre de composer différemment. D'accord? C'est un chapitre que je vais clôturer aujourd'hui, donc avec l'article dans le blog, je vais m'arranger à tout boucler aujourd'hui. Si vous voulez télécharger une version d'essai de Capture One avec toutes les fonctionnalités, je vous mets un lien affilié juste en dessous, d'accord? Je remercie bien entendu tous ceux qui me supportent et tous ceux qui me soutiennent. Ça me donne vraiment la pêche pour continuer et de vous ramener encore plein de tutos et plein de contenus. De toute façon, comme je vous l'ai dit hier dans l'évolution de la chaîne numéro 7, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont s'améliorer, mais j'en dis pas plus. Allez, c'était dit, au revoir.